Salut! Un jour, une fleur. Bah aujourd'hui, on va faire une clématite. J'ai mouillé comme d'habitude mes godets au préalable et je vais prendre le violet lavande pour pouvoir peindre les pétales de cette clématite. Alors, les pétales de la clématite, ça a une forme un peu rigolote. Un peu comme on a fait la narcisse, tu vas faire un pétale donc qui a une forme très organique, c'est-à-dire un petit peu difforme, et quand même assez pointu sur l'extérieur de la fleur, assez long quand même ce pétale. N'hésite pas à faire des dentelures aussi. Et au cœur, elle n'est pas franchement pointue. Là, pour le coup, je le laisse plutôt rond, ce pétale. Et tu recommences l'opération pour tous les pétales. En fait, la clématite, c'est une étoile à 5 branches. Donc on va faire 5 pétales qui auront la forme, plus ou moins, d'un losange. Attention, c'est un losange qui a une forme un petit peu organique, hein, quand même, je disais. C'est pas un losange au côté droit, ok? Mais c'est pour que dans ta tête, tu commences à visualiser un petit peu le truc. Donc pour tracer les pétales, tu vois que je prends le pinceau quand même bien sur la virole. Et puis après, je dessine tout simplement comme si je dessinais au crayon. C'est pas beaucoup plus compliqué. C'est effectivement un petit peu impressionnant parce qu'on ne peut pas gommer, mais c'est pas plus complexe que de dessiner avec un crayon. C'est le même geste, c'est tout pareil. Pour ce challenge-là, en tout cas, je voudrais que tu sortes un petit peu de ta zone de confort, que tu ne t'autorises pas le crayonné pour ce coup-là. Alors après, dans ta pratique, bien sûr, hein, tu peux revenir sur un crayon, mais là, l'exercice de ce challenge, c'est de sortir de sa zone de confort et de ne pas utiliser de crayon. Donc je continue avec le pétale qui est au fond, donc celui-là je l'ai fait un petit peu plus petit. Tu vois que je l'ai fait bien bomber quand même parce que je voudrais que la fleur soit bien ouverte. J'hésite pas à redessiner avec un pigment un peu plus pur le bord des pétales. Et alors ce dernier pétale, je vais lui faire une forme, mais alors complètement... j'ai envie de l'appeler le pétale n'importe quoi parce que je fais une forme mais qui n'a pas de forme en fait. Je ne saurais pas définir cette forme. Tu vois que j'ai même fait une dentelure là ici. Donc autorise-toi aussi ce genre de petite acrobatie. C'est assez rigolo. Je fais même la pointe qui remonte un peu vers le haut. J'aurais très bien pu le faire aussi sur les autres pétales. Enfin voilà, il faut laisser libre cours à son imagination et à un petit peu de lâcher prise aussi. C'est ça qui est rigolo dans la création. Voilà, je redessine un peu mieux la forme de mon pétale parce que je trouvais que ça me bavait un petit peu sur le haut. Voilà. Ici, c'était pas assez pointu. Puis je prends le violet permanent, plutôt bien dilué,
Et puis par-ci par-là, je vais sur la pointe des pétales, je vais mettre un petit peu de violet. Donc là, il faut que les pétales soient encore humides, hein, évidemment. Et puis je vais prendre un magenta assez dilué aussi et je vais mettre des petits coups de pinceau comme ceci à l'intérieur des pétales de ma clématite. Puis je prends mon verre de hooker. Et là je vais aller faire quelques feuilles un petit peu partout. Des grosses, des petites. Avec des tiges. Donc là, je fais des feuilles comme tu m'as déjà vu faire. Hein. Voilà, je mets pas trop de difficulté sur les feuilles parce que je voudrais que tu te concentres plutôt sur les pétales. Ils ont déjà une forme un petit peu particulière. Donc pour les feuilles, je mets pas plus de difficulté que ça sur les feuilles. Voilà, tu vois que j'en ai fait deux plutôt petites et puis là j'en fais une vraiment grosse. Je fais dépasser sur le scotch de masquage pour pouvoir faire ressortir le cadre blanc quand je vais le retirer. Bon là tu vois rien du tout parce que j'ai ma main. Je fais d'autres feuilles plus petites. Et tu vois aussi que pour faire certaines tiges, j'n'hésite pas à faire serpenter mon premier trait de pinceau et puis après je dessine l'autre côté de la feuille. Tu vois que ça me permet d'avoir un geste beaucoup plus fluide et d'avoir une tige plus intéressante, je trouve. Maintenant, quand j'en ai fini avec les feuilles, je fais un tour de magie et pouf, mon aquarelle est sèche. Je prends mon pinceau de précision, non parce que c'est pas fini, hein. Tu croyais t'en tirer comme ça? Non, 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 c'est pas tout à fait fini. Je prends mon pinceau de précision et je prends mon magenta. Et là, je vais attaquer le cœur de la fleur, donc le cœur il est assez touffu. Donc je vais faire plein d'arcs de cercle assez long et en fait c'est ce qui va composer le cœur de la fleur. Je prends le pinceau quand même bien à la verticale au milieu de la hampe et je fais des traits assez voilà, comme je disais, des arcs de cercle, un coup à gauche, un coup à droite et puis comme ça me permet de faire le cœur. Donc là c'est vrai que vu que j'ai la main devant tu le vois pas trop mais tu vas voir là c'est plus parlant. Voilà, j'en fais beaucoup. L'idée, c'est d'essayer de masquer au plus l'arrière de la fleur. Allez, j'enlève le scotch. Puis j'écris clématite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Avec la clématite, je t'ai montré comment on pouvait travailler dans du mouillé et je t'ai montré aussi d'autres formes de pétales. Tu vois, des pétales beaucoup plus pointus, des pétales un petit peu difformes et également un cœur bien fourni, bien poilu. C'est une forme de fleur qu'on voit pas forcément tout le temps, c'est pas bateau comme forme de fleur et cette forme-là, elle peut t'aider à développer ta créativité. Tu peux l'intégrer dans des bouquets, tu peux l'intégrer dans des compositions. Et tu vas voir que tout d'un coup, en osant des formes un petit peu différentes, tu vas commencer à créer des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà ce que je t'ai montré aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, fais-le moi savoir avec un petit pouce en l'air. N'oublie pas également de commenter cette vidéo, ça aide au référencement. Et puis en même temps, si t'as une question, c'est l'endroit idéal pour la poser. Et si jamais l'algorithme de YouTube t'a catapulté dans ma vidéo, bienvenue. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner. Je fais pendant tout le printemps un challenge, un jour, une fleur, où je te montre un tuto tous les jours, comment peindre une fleur à l'aquarelle. Je ne te retiens pas plus longtemps, je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut!